Découvrez dans cette vidéo comment faire pour avoir un nouveau regard sur les situations que vous vivez qui ne sont pas agréables. Comment faire pour que vous puissiez avoir une autre philosophie de vie liée à toutes les difficultés, les voleurs de rêves, les rejets que vous pouvez vivre dans votre compagnie de marketing de réseau. Donc je vous partage dans cette vidéo une histoire. Cette histoire a la possibilité d'inspirer. Et l'idée, ce serait que vous puissiez faire des ponts, des liens. Quels sont les liens que vous allez faire suite à cette histoire par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui avec votre compagnie de marketing de réseau et comment vous pourriez justement aborder la chose de manière, pourquoi pas, différente. Alors, je me présente, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combinés pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Alors, je vous l'ai dit, donc déjà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous allez recevoir une vidéo tous les jours. Et puis, vous pouvez effectivement télécharger dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Donc, vous devez absolument connaître ces pièges. Alors, voilà cette histoire. C'est un vieux monsieur qui se mit à rentrer donc au village en fin de journée et accompagné de son âne. Cet âne, par inadvertance, se mit à glisser dans le puits du village. Là, le fermier, tout apeuré, triste, en train de réfléchir à toutes les possibilités de comment faire pour faire sortir son âne, et il se rend compte qu'il y a énormément de contraintes. Et tout ce qui lui passe par la tête, c'est qu'effectivement, tout d'abord, son âne est très vieux, mais que d'un autre côté, il n'a pas l'argent, et il le sait, pour faire sortir cet âne du puits. Et il existe aussi une chose, c'est que depuis des années, dans le village dans lequel ce monsieur habite, il est prévu depuis un moment, parce qu'il y a un danger avec ce puits qui a été reconnu, il était prévu de le boucher. Alors, quelle est la décision que ce fermier prend à ce moment-là, ce vieux monsieur? C'est qu'en fait, pour lui, la seule solution, c'était de reboucher le puits en laissant l'âne dedans et en étant obligé, quelque part, de devoir se mettre dans cette position-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les gens du village pour effectivement reboucher le puits et effectivement, comme vous l'avez imaginé, reboucher le puits avec l'âne à l'intérieur. Alors, vous imaginez un peu de la situation, parce qu'au moment où tous les villageois sont arrivés, l'âne qui était dedans, qui criait, qui était déjà dans un état émotionnel, qui était déjà apeuré, qui était inquiet en tant qu'animal, eh bien, au même moment, il se mit à voir les gens du village lui jeter de la terre dessus. Et là, ça fait la panique, il se mit à brailler, à crier, c'était d'une violence incroyable, inouïe. Et puis, le fermier, effectivement, ce vieux monsieur qui venait de perdre son âne, était touché, mais à un moment donné, il porta l'oreille et il se rendit compte qu'il n'y avait plus le moindre bruit. Donc là, il se pencha devant le puits. Et là, chaque coup de pelle qu'il était en train d'envoyer dans le puits, il se mit à voir dans le fond son âne qui était en train de recevoir la terre sur son dos et qui se secouait et qui tassait toute la terre. Et puis une autre pelle qui lui tombait dessus, il ressecouait son corps, il faisait tomber la terre et il tassait. Et il tassait, et il tassait, pour qu'à un moment donné, il se mit à remonter à la hauteur des hommes et à la hauteur de son propriétaire. Et l'âne avait réussi tout simplement à recevoir des tonnes et des tonnes de terre, mais à chaque fois qu'il recevait un coup de pelle, il se bougeait pour faire tomber cette terre, et ensuite il la tassait et il grimpait. Donc, je vous recommande simplement de réfléchir, je vous propose de réfléchir à cette histoire. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Quel lien vous pouvez faire, vous, aujourd'hui, par rapport à ce que vous vivez? Parce que cet âne en est sorti de son puits, alors qu'il était dans un état émotionnel, il était pris par la peur, il était dans la panique. Son propriétaire était convaincu que c'était fini. Mais quel bel exemple. Donc si vous avez des liens qui peuvent vous aider avec cette histoire, j'en serais ravi. Si ça peut vous apporter un plus, rappelez-vous, partagez-la dans vos équipes. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage. Et puis comme je dis toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.